Alors Dimitri Carbonel, il y a donc deux choses, éteindre ces incendies, avoir les moyens et voir comment on fait là maintenant tout de suite pour éviter que ça continue de brûler, et puis donc prévenir ces incendies avec des aménagements et une prise de conscience sur le réchauffement climatique. Il y aurait quoi à faire qui serait facile? Il y aurait quoi à faire qui serait une vraie volonté politique, mais qui pourrait effectivement changer un peu la donne ou peut-être faire réagir les consciences? Vous intervenez en entreprise sur ce genre de sujet. Vous dites quoi? Alors, la première chose qui va être très intéressante, c'est de voir, c'est un incendie catastrophique qui va détruire un certain nombre de vies, et comment le président de la République va donner du sens à cet événement tragique. Comment est-ce qu'il va l'intégrer dans une vision qui est plus globale? Alors effectivement, le premier point, on l'a dit, c'est comment est-ce qu'on peut éviter les incendies au maximum, même s'il y a de fortes chances que ça augmente. Donc c'est notamment, je vais donner un exemple concret, c'est donner beaucoup plus de moyens à l'Office national des forêts, qui aujourd'hui est en une forte réduction de ses moyens. Donc je pense qu'ils vont changer par rapport à ça, enfin j'ose l'espérer. Deuxième point, évidemment, plus de moyens, mais au-delà de ça, c'est dire le réchauffement climatique est lié aux émissions de CO2. Et donc, ça signifie qu'il faut atténuer nos impacts et donc avoir une politique, notamment de sobriété énergétique, et puis aussi d'adaptation de manière globale. Et donc, ça signifie le traduire notamment dans la loi. Il y a une loi sur le pouvoir d'achat. Eh bien, on peut intégrer d'ores et déjà un certain nombre d'éléments dedans et pour les prochaines lois. Et idem pour aussi la formation, il y a un plan qui est dans ce domaine. Et donc, il doit y avoir une vraie vision de l'État pour dire, OK, on a eu cet événement, voici comment on va faire pour que les prochaines fois, effectivement, on les réduise. Et puis, s'il y a... Prendre les décisions à l'aune du changement climatique, en fait, c'est ce dont vous parlez. Exactement ça. Que le changement climatique infuse dans toutes les décisions qui sont prises par l'État, quoi. C'est tout à fait ça. Et c'est essentiel parce qu'aujourd'hui, on voit que c'est des mesures, c'est des volontés. Mais moi, c'est l'impression que j'ai. Je n'ai pas encore vu une vraie vision qui est nécessaire pour l'ensemble des Françaises et des Français qui se disent, OK, on sait que ça va être de pire en pire. Comment est-ce qu'on gère cela?